La levée de la mesure de notification du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'achat d'armes et équipements militaires à la RDC continue de faire jaser l'actualité au sein de la classe politique. Les politiques congolais pensent qu'il est temps d'organiser une armée forte de Congolais de père et de mère qui sera dénuée de tous les infiltrés pour dissuader tous les voisins de la RDC. Pour ce faire, la communauté internationale doit reconsidérer toutes les positions vis-à-vis de la RDC en traitant équitablement le gouvernement pour l'exploitation de minerais au lieu de passer par des voies mafieuses. Jean-Désiré Moukanz et Platini Louvoilou. Sans passer par les dos de la cuillère, le député national Passi Nzapamba salue le balai diplomatique du président Tshisekedi et refuse tout brassage des forces armées afin que la RDC organise une armée forte de toute infiltration. Toutes les opérations de brassage, de mixage ont rendu inefficaces les forces armées de la République démocratique du Congo. À la date d'aujourd'hui, heureusement qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons pris la résolution de ne plus jamais alors intégrer ces Rwandais du M23. Et donc, on parle du M23, ce n'est pas le M23, ce sont les forces armées rwandaises. Nous avons accueilli le Rwandais depuis 1984 à la demande de la communauté internationale. Et aujourd'hui, le peuple congolais a subi, continue à perdre de sa population plus de 10 millions de morts parce que nous avons été sur le plan international accueillant. Nous avons reçu le peuple rwandais et qui nous a amené des problèmes dans notre pays. D'après l'élu de Popo Kabaka dans la province du Congo, il est temps que la communauté internationale respecte les procédures d'exploitation des minerais sans passer frauduleusement par le Rwanda. La RDC, avec cette levée ou la levée de cette mesure, va refaire surface et dissuader tous les 9 voisins de quelque manière que ce soit pour qu'ils comprennent que fut la RDC, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle sera demain. Donc, nous demandons à la communauté internationale de reconsidérer toutes les autres positions par rapport à la République démocratique du Congo. Aux multinationales qui tuent les Congolais pour avoir des minéraux, parce que c'est une guerre essentiellement économique, celle que nous connaissons à l'est du pays. Et donc, continuer à passer par le Rwanda, c'est une honte pour cette communauté internationale. Passi Nzapamba propose que les Nations Unies traitent équitablement tous les pays pour ne pas céder à l'injustice dont a fait l'objet la RDC depuis des décennies.